Alors, chers lecteurs d'Almasoror, bienvenue sur cette page mathématique nouvellement multimédia. Et pour inaugurer la nouvelle version de la page mathématique d'Almasoror en ce mois d'octobre 2008, eh bien, je vous propose d'expliquer en quelques mots pourquoi il est impossible de réaliser une carte géographique parfaite d'une portion ou de la surface terrestre tout entière. Alors, peut-être d'abord il est bon de s'entendre sur ce que signifie le terme carte géographique parfaite. Eh bien, réaliser une carte géographique parfaite de la surface terrestre ou d'une partie de la surface terrestre, ce serait disposer d'une application qui enverrait chaque point de la sphère sur un point d'un plan, une feuille de papier plane, et qui vérifie la condition suivante. Quels que soient les deux points P et Q à la surface de la Terre, eh bien leurs images P' et Q' sur le plan sont telles que la distance entre P et Q est à la distance entre P' et Q' selon un rapport toujours identique. C'est-à-dire que pour obtenir la distance réelle à la surface de la Terre entre P et Q, il me suffirait de multiplier la distance sur la carte entre P' et Q' et de la multiplier par ce rapport qu'on appelle en général le facteur d'échelle. Eh bien, il est impossible en réalité de réaliser une carte selon ces conditions. Toute carte possède donc nécessairement des imperfections. Tout l'art, quand on effectue une carte géographique, est donc de minimiser ces imperfections. Mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Le propos de l'article, c'est d'expliquer pourquoi cette construction est impossible. Alors, commençons par une petite observation. C'est que notre transformation, en supposant qu'elle existe, notre transformation parfaite, devrait non pas conserver les distances, mais conserver les rapports de distance. Et une transformation qui conserve les rapports de distance vous fait probablement penser à la notion de similitude ou d'homothétie, qui est étudiée dans les programmes de secondaire en mathématiques. Alors, petite chose, c'est pas tout à fait précis de parler de similitude, parce qu'une similitude est une transformation entre une figure du plan et une autre figure du plan, ou entre une figure de l'espace et une autre figure de l'espace. Or, la Terre est une surface différentielle, c'est une surface courbée, ce n'est pas un espace linéaire, ce n'est pas un espace euclidien. Ce n'est ni un espace ordinaire à une dimension, ni à deux, ni à trois dimensions. Donc, il faut plutôt parler de transformation conservant les rapports des distances, éventuellement d'isométrie lorsqu'il y a conservation des distances. Mais il y a des choses qui restent cependant vraies pour ce genre de transformation. Une transformation parfaite qui appliquerait la sphère sur un plan et qui conserverait les distances devrait, comme les similitudes, conserver aussi les angles. Et c'est ce point-là qui pose réellement problème et je vais vous montrer pourquoi. Traçons un petit triangle sur la surface terrestre. Partons du pôle nord et descendons le long d'un méridien jusqu'à un point de l'équateur que je vais appeler A. Parcourons ensuite un quart de tour et arrivons au point B. Le long du méridien issu de B jusqu'au pôle nord. Nous obtenons ce qu'on appelle un triangle sphérique NAB. Alors si nous y disposions d'une carte géographique parfaite représentant la Terre, le pôle nord serait envoyé sur un point N' du plan, le point A serait sur un point A' de ce plan, et le point B sur un point D'. Alors, l'arc de méridien joignant N à A, représenté ici sur le schéma, est le chemin le plus court le long de la surface terrestre, joignant le pôle nord N au point A. En conséquence, si notre transformation dans la sphère sur le plan conservait les rapports des distances, elle devrait envoyer tout ce méridien sur le segment de droite joignant N' à A', puisque le segment de droite joignant N' à A' est dans le plan le chemin le plus court menant de N' jusqu'à A'. De la même façon, l'arc de cercle AB devrait, sur le plan supposé, être envoyé sur le chemin le plus court joignant A' à B', c'est-à-dire le segment de droite A'B'. Et finalement, l'arc de méridien BN devrait, sur un plan parfait, être envoyé sur le chemin le plus court joignant B' à N', c'est-à-dire le segment de droite B'N'. Oui, mais
Si nous regardons l'angle au sommet de ce triangle sphérique ici, nous avions décidé de parcourir un quart de tour le long de l'équateur. L'angle entre les deux méridiens au pôle nord est donc un angle droit, un angle de 90 degrés. Le méridien NA croise l'équateur perpendiculairement. L'angle A est donc lui aussi un angle de 90 degrés. Pour la même raison, l'angle B est également un angle droit et a une amplitude de 90 degrés. Il est donc impossible que notre transformation qui envoyait n sur n', a sur a' et b sur b', le méridien NA sur n'A', le méridien NB sur n'B' et l'arc d'équateur AB sur A'B', conservent les angles. En effet, dans ce triangle, la somme des angles égale 270 degrés, tandis que dans tout triangle plan, la somme des angles égale 180 degrés. Nous arrivons donc à la contradiction. Nous ne pouvions pas supposer qu'il existait une carte géographique parfaite. Il n'en existe donc pas. Et je vous retrouverai dès le mois prochain pour un nouvel article dans la page mathématique.